Okma, c'est quoi ton... C'est quoi ta tradition préférée? Genre, tu vois, genre ton drapeau préféré. Genre, c'est quoi en soi? Genre, pour toi, hein, évidemment, ton avis personnel. Bah, j'ai pas la tête à ça, mais pour te répondre, Corée du Sud. Et pourquoi? Et toi? Ah non, pas toi. Toi, tu me fais pas ça, hein. Ah non, ça, j'accepte pas. C'est le Japon qui est mieux. Non, 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 ça, tu me fais pas ça, non. Moi, j'accepte pas ça, oui. Bah, tu sais, après, j'ai envie de dire que c'est chacun notre avis, tu vois. Genre, voilà. Mais pour tout te dire, oui, moi, je trouve que la Corée du Sud, c'est mieux. Et vas-y, pourquoi t'as ton Japon, je sais pas quoi, c'est mieux là parce que, hein, pour tout te dire que. Ouh, là, je sens qu'il y a une dispute entre les deux. Y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Y a quoi? Eh bien, pour tout te dire, Mademoiselle Okma trouve que la Corée du Sud, c'est bien mieux que le Japon. Et ça, je ne suis pas d'accord avec ça. On est d'accord que le Japon, c'est le best pays, en fait. Genre, il y a tout dedans. Alors, déjà, en un, t'es pas obligé de t'énerver comme ça. On dirait que tu vas pleurer, c'est bon. Hein. Et en deux, chacun notre débat. Enfin, à un moment, les goûts et les couleurs ne se mélangent pas. Non, par contre, là, les filles, là, vous me décevez. Mais là, vous me décevez de fou. C'est la Chine, le pays, le best of pays. Genre, what? What? Déjà, toi, Okma, avec ta Corée du Sud, et toi, avec ton Japon, vous m'avez tous copié. Bah déjà, faut te calmer parce que c'est pas nous qui avons tout copié. Genre, arrête. Par exemple, regarde, tu vois, par exemple, dans les trucs, nous, on a nos propres traditions, tu vois. Voilà. Donc, c'est là, je dis, juste toi qui arrives pas. Ah non, j'ai une idée. D'ailleurs, Hop m'a pour lui dire un petit peu dans sa tête, là. La Corée du Sud et le Japon, ok, ils ont tout repris. Mais au moins, on a tout repris, mais en mieux, nous. Qu'est-ce que t'en penses, Okma? Quand même, j'avoue. Et tu devrais faire d'ailleurs attention à ça. C'est bien la Corée du Sud et le Japon qui ont repris, mais ils ont fait de ton pays de... Hein, voilà quoi. En mieux, voilà. Vous savez quoi? On va faire un petit débat. On va leur expliquer ce que c'est tradition coréenne, chinoise et japonaise. Et que le meilleur gagne. Petite blessure de la vidéo. RIP-moi. Hi! Donc aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans la transition, on va parler des différentes traditions entre la Chine, la Corée du Sud et le Japon. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et avant qu'il y ait des commentaires en mode ouais mais la Chine c'est mieux parce que en plus la Corée du Sud, le Japon lui rend tout voulez. Ouais mais la Corée du Sud c'est mieux parce qu'il y a la K-pop. Ouais mais le Japon c'est mieux parce qu'il y a des mangas. Et je vais vous lancer un Schengen, ok? Bon, du coup, c'est parti. Alors, on va voir. Alors, avant qu'il y en ait qui disent ah ouais, du coup, elle va utiliser ces livres-là. Du coup, non, parce que sinon, je l'aurais déjà préparé. Ces livres-là, j'aurais utilisé dans la vidéo des différentes traditions de la Corée du Sud et du Japon pour Halloween. Donc, ma vidéo est juste là. Mais après, si vous voulez aller voir du coup cette vidéo, en fait, j'ai carrément mis mon livre. Du coup, d'abord, en fait, j'ai expliqué les traditions normaux et après comment ils fêtent Halloween. Donc, pour dire ça. Du coup, évidemment, j'ai tout noté. Du coup, après, on va conclure. Quelle tradition est meilleure. C'est mon point de vue, c'est votre point de vue aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires c'est laquelle que vous trouvez la meilleure. C'est parti. Donc voilà, du coup c'est parti. Alors,
En premier, du coup, la Corée du Sud, tradition principale. Je vous mets le dictionnaire juste là parce que j'ai jamais y arrivé sinon. Nouvel an lunaire. 설날, Entre fin janvier et mi-février selon le calendrier lunaire. Réunion de famille, porte du handbook du coup. Enfin, porte le handbook, je crois qu'il a fait une faute. Mais c'est l'habit traditionnel et on peut le porter à un mariage ou au restaurant, je pense. Ou quand on veut. Je sais pas si c'est quand on veut. Soupe de riz. 떡국, Salut aux aînés. 세배, Euh, 추석, Fête des récoltes, Thanksgiving coréen, pleine lune de septembre, souvent autour du 15e jour du 8e mois lunaire. Hommage aux ancêtres, visite des tombes, gâteau de riz. 송편, Mariage traditionnel. Pas de date fixe selon les familles ou la saison choisie. La cérémonie avec costume traditionnel, du coup le handbook. Salut aux parents, offrande symbolique, respect et politesse toute l'année, s'incliner pour saluer, donner, recevoir avec deux mains, respect profond des aînés. Ah oui, ça j'ai vu les gars. Si genre vous donnez avec genre qu'une seule main par exemple, il y a mon doudou, je sais pas, d'accord. Voilà, ça c'est mon petit doudou, je vous le présente. Voilà. Du coup, si vous donnez un truc comme ça, ben ça fera comme un mal poli. Du coup, vous donnez comme ça. Tadam, voilà. Je sais pas pourquoi, mais voilà. On juge pas, on juge pas. On vous juge pas, promis. Alors, donc voilà. Alors, maintenant, le Japon. 오시가츠, Nouvel an japonais, premier au troisième visite des temples. 하츠네데, Repas spécial, 오세치료리, carte de vœux, Hanami, fête des cerisiers en fleurs, fin mars à début avril selon les religions, pique-nique sous les sakuras, contemplation des fleurs de cerisier, 오봉, fête des ancêtres 13 au 15 août, période variable selon les religions, hommage aux ancêtres, danse traditionnelle, bon odori, étiquette et respect toute l'année, enlever ses chaussures à l'entrée, s'incliner pour saluer, parler doucement en public. La Chine. Tradition principale. Nouvel an chinois. Alors, 준지에, fête du printemps entre le 21 et le 20 février selon le calendrier lunaire. Feu d'artifice, repas de famille, enveloppe rouge, Angbao, danse du dragon et du lion. Fête des lanternes, je crois ça vous connaissez. 元宵節, 15 jours après le nouvel an chinois, lanterne dans les rues, boulettes de sucré, boulettes sucrées, boulettes de sucré. Fête de la lune, 15e jour du 8e mois lunaire, oui. Souvent septembre, admiration de la pleine lune, gâteau de lune. Réunion familiale, respect des ancêtres et symboles culturels toute l'année. Encens, tombe, offrande, symbole, rouge, change, dragon, puissance, yin et yang, équilibre. Voilà, du coup c'était déjà tout. Oui, c'est déjà tout. Alors évidemment la vidéo n'est pas finie. On doit encore faire le débat. Le débat, du coup. Quel est le débat pour vous? Quel est ce débat? Enfin, moi, en vrai, je trouve que les trois m'ont impressionné. Juste, j'ai un petit coup de cœur pour le Japon avec les fleurs de cerisier. Enfin, les sakura. Je vous avoue que... Mais bon, on verra ça avec notre amis. Bon, du coup, vous avez choisi bon parce que je crois que c'est une évidence que ça la Chine. Genre, vous voyez, à chaque fois, les trucs reprennent tout le temps la Chine, la Chine, la Chine, la Chine, la Chine. C'est tout le temps la même chose. Évidemment, on l'a fait en dernière pour comparer. Parce que puisque tout le monde dit qu'ils se ressemblent, etc. Alors oui, certes, ils se ressemblent, mais au moins la Chine, c'est la meilleure. Et ça, il n'y a qu'une personne qui peut le trouver, c'est moi. Parce que la Corée du Sud, enfin, votre Corée du Sud et votre Japon relient tout à la Chine. C'est la preuve que les deux pays m'ont copié. MDR. Comme si c'était une nouvelle, quoi. Comme si c'était une preuve ou un truc qui sortait de nulle part. Alors non, déjà, je suis toujours pas sur le même débat. Parce que les filles, écoutez-moi. Le handbook. Vous savez c'est quoi le handbook? Bien évidemment,
que vous ne savez pas car vous n'êtes pas enseignés. Renseignez-vous les filles, renseignez-vous. La culture, c'est important ici. Donc, je vous explique, le handbook, c'est une magnifique robe coréenne. Et ça, vous ne l'avez pas, évidemment, parce que vous êtes trop... voilà, pour le savoir. Vous en prie, critiquez-moi. Allez-y, j'ai aucune critique à recevoir parce que juste la Corée du Sud, c'est le meilleur pays. Et au rappel, elle a eu raison, car pour toi, la Chine, ça ne renferme pas le meilleur pays, car moi, et pas toi, moi, il n'y a que moi qui l'ai transformé en mieux. Donc toi, ferme un petit peu ta bouche. Attends, tu te fous. Déjà, les mangas, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Et en plus, c'est toi qui t'es pas renseigné. Parce que au cas où, la Chine et le Japon avons notre propre culture. Et si toi, tu ne t'es toujours pas renseigné, notre robe est beaucoup plus belle que la tienne. Donc arrête ce débat tout de suite. Je te le conseille bien. Attends. J'ai pas fini cette comparaison. Déjà, je dois vous dire c'est quoi le handbook déjà. Parce que ça se voit que vous ne connaissez pas MDR. Bah oui. Vas-y, on t'écoute, madame, je sais tout. Eh bah oui. Mais vous avez totalement raison. Vous savez quoi? Je vais vous le prouver. Que le handbook, déjà, est meilleur que votre truc. Je ne sais même pas comment ça s'appelle, mais... Kimono. Hangshu, Kipao et Shangsan. Ouais, peut-être la Chine. Tu fais ta maline, mais toi, ton truc est bien difficile. Et pourquoi il y a 3 prénoms dans le design? C'est n'importe quoi ce truc. Moi, au moins, mon truc, il est unique. Il a un prénom. Attends, quoi? Tu te fous de moi? Attends, déjà, avec ton handbook, là, déjà, le tien n'est pas du tout sang. Handbook, genre, vraiment, c'est quoi ce truc? Moi, mon truc, il est bien plus facile. C'est un kimono, genre, il est bien plus facile. MDR. Bon, pour te prouver, puisque tu ne t'intéresses à rien apparemment, il a 3 prénoms parce que déjà, c'est le plus stylé déjà. Il a son propre truc et unique, il n'est pas facile comme vous déjà. Donc voilà, je vais tout expliquer et te faire un petit peu de culture parce que toi, il t'en manque un petit peu. Hein. Donc c'est parti. Déjà, ton Hang Fu, déjà c'est pas en fou. Il me rend pas fou, hein. C'est Hang Fu. Donc t'arrêtes de prononcer mal. Et pour ton fou, c'est pour les hommes et les femmes. Et c'est très ancien. D'ailleurs, c'est le plus ancien des tous. C'est traditionnel, fluide et historique. Donc ça, voilà. Le kipao, donc arrête de prononcer mal, ça aussi. Voilà. C'est pour les femmes. Et c'est pour te donner un petit peu de culture, époque moderne, donc en 1920, élégant, moulant et sophistiqué. Voilà, tout ce qui n'est pas toi. Donc, toi, ça tirait bien. Comme quoi, les attirer, ça tire. Donc, voilà. Ensuite, il y a le Shan Zan. Donc, je sais pas ce que tu fais avec ta traduction, mais elle est pas bonne. Et c'est là que pour les hommes modernes, années 1900 et long, sobre, porté pour les cérémonies. Ok. Donc, si t'arrêtes pas avec ça, moi je vais t'en donner une bonne raison d'être sophistiqué. Ah, vous me faites... Vous avez compris, vraiment. Déjà, tout le monde n'est pas parfait, hein, excuse-moi. Donc voilà, donc pour votre réponse à toutes, les deux d'ailleurs, donc le haut déjà, c'est un géogori. Une veste courte à manches longues. Donc voilà. Et le bas s'appelle un chi. Ah ouais, donc ton bas là s'appelle un shima et après tu dis que tu nous as pas recopié. Enfin, que tu m'as pas recopié, parce que je te rappelle que toi aussi, tu m'as recopié. Je t'ai pas recopié, mais ouais, bref. Si tu le dis, après tout, hein. Donc, c'est le shima, si tu me laissais bien finir mes phrases. Donc, pour toi aussi, c'est important, hein. Une grande jupe, donc, est évastée pour les femmes ou baji. Donc, toi, hein, tu arrêtes déjà. Et toi, c'est pareil aussi. Donc, je continue. Évasé pour les femmes ou baji.
Pantalon bouffant pour les hommes. Donc voilà, chacun sa personnalité en fait. Couleurs souvent pastel ou vives avec des rubans décoratifs. Donc voilà, et toi aussi. Hein. Important pour toi aussi. Hein. Couleur, du coup, et symbole, beauté naturelle, harmonie, respect et tradition. T'en penses quoi de la Chine? Hein? Et le Japon, tu trouves quoi de mieux? Bah donc déjà pour te donner ta réponse, hein. Donc moi c'est bien mieux parce que c'est kimono, donc facile, efficace, simple. Du coup, nouvel an. Alors, toi aussi t'écoutes. Mariage, cérémonie du thé, festival. Et parfois la remise des diplômes. Voilà. Hein. Longue robe en soie, souvent brodée, avec des larges manches, fermées par une large ceinture, appelée hobby, nouée dans le dos. Ok, donc maintenant tu arrêtes. Les motifs selon les saisons et l'âge des personnes. Et l'âge des personnes, du coup, ça change parce que, évidemment, c'est le meilleur. Petite différence, les jeunes femmes portent souvent le furisode. Au kimono à manches très longs pour les grandes occasions. Donc voilà. Hein. Donc maintenant, t'arrêtes de me dire que ton truc, c'est du charabia. Ok. Donc voilà. Donc toi, pour ton handbook, je te conseille de faire très attention à toi. Ton handbook là. Donc voilà, j'espère que cette petite comparaison vous aura plu. En fait, c'est vrai. En fait, je voulais absolument faire ces transitions parce qu'en fait, j'avais oublié complètement de faire genre les tenues que j'avais dit pour la Corée du Sud, mais le reste, non. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et aussi pour l'autre truc, du coup. Donc n'hésitez pas aussi à commenter et à me dire du coup c'est quoi votre tradition préférée et surtout votre robe, enfin voilà, du coup soit votre kimono, votre hanfu ou votre hanbok. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire c'est lequel est votre préféré. Donc voilà, faites de très très gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Donc là je ne l'ai pas programmée, du coup je sais pas encore comment elle va s'appeler, mais on va faire juste de l'humour et tout, donc je vais réfléchir au fond de la journée. Pardon, excusez-moi. Donc là, il est que 12h21. Enfin, il est que, voilà quoi. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Can you make un petit like, please? Je suis comme le youtubeur, genre vous connaissez ce youtubeur là, genre je suis vraiment comme lui. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires aussi, dites-moi encore dans les commentaires c'est quoi votre tradition. Là je suis en train d'essayer en fait d'enlever mon truc parce que ça me fait mal. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se revoit demain pour une toute nouvelle vidéo. Bye.